Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un chiffre que tout le monde connaît, mais que finalement peu de gens comprennent vraiment. La fameuse pression artérielle. On va plonger ensemble dans la physique qui se cache derrière cette mesure si importante pour notre santé. On a tous déjà vécu ça chez le médecin. On entend ces chiffres, on hoche la tête d'un air entendu, mais au fond, ça reste un peu mystérieux. C'est la question du jour. D'où sortent ce 13 et ce 8? Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir aux bases, aux lois fondamentales de la physique. Alors c'est parti. Pour saisir ce qu'est la pression sanguine, il faut d'abord comprendre ce qu'est la pression tout court. C'est la toute première pièce de notre puzzle. En fait, c'est assez simple. La pression, c'est juste l'intensité d'une force qui appuie sur une surface. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la force, mais surtout comment elle est répartie. Cette image, elle l'illustre parfaitement. On voit bien que la pression, c'est cette force totale qui est distribuée sur toute la surface. Chaque petit point de la surface en prend une partie. Et tout ça, ça tient dans cette petite formule, P est égal à F divisé par S. C'est simple, mais c'est hyper puissant. Pensez à une punaise. Avec juste une petite force du pouce, la pression sur la pointe, qui est minuscule, devient absolument énorme, assez pour percer un mur. C'est ça la magie de la formule. Si on réduit la surface S, la pression P grimpe en flèche. Allez, un exemple concret pour que ce soit limpide. Disons qu'on applique une force de 500 newtons, c'est à peu près le poids d'un objet de 50 kg, sur une petite surface de 50 cm². Eh bien, après conversion, on obtient une pression de 100 000 pascal. C'est quasiment la pression de l'air qui nous entoure en permanence. Mais attention, il y a une autre propriété super importante, surtout pour les fluides comme l'eau ou notre sang. La pression n'est pas la même partout. Comme on le voit ici, elle augmente avec la profondeur. Et ce chiffre, il est parlant. Chaque fois qu'un plongeur descend de 10 mètres, il se prend l'équivalent d'une atmosphère terrestre entière de pression en plus. C'est énorme. Gardons bien cette idée en tête, elle va être capitale pour la suite. Ok, on passe à la deuxième pièce du puzzle, le mouvement. Parce que oui, la pression, elle ne sort pas de nulle part. Dans notre corps, elle est créée par une force, celle du flux sanguin, généré par notre cœur. Le débit, c'est tout bête, c'est la quantité de liquide qui s'écoule pendant un temps donné. Imaginez le nombre de litres d'eau qui sortent d'un robinet chaque minute. C'est ça, le débit. Et dans nos artères, cet écoulement peut prendre deux formes. Idéalement, il est laminaire, c'est-à-dire fluide, régulier, bien ordonné. Mais parfois, à cause de certaines maladies ou d'obstacles, il peut devenir turbulent, chaotique. Et ça, c'est beaucoup moins efficace et ça peut même abîmer les parois des artères. Bon, alors comment on le calcule, ce débit de notre cœur? Ça commence avec ce chiffre. À chaque battement, à chaque contraction, le cœur éjecte environ 65 millilitres de sang. C'est ce qu'on appelle le volume d'éjection systolique. Ensuite, il nous faut le rythme, la fréquence. Pour quelqu'un au repos, le cœur bat à peu près 60 fois par minute. Voilà, on a nos deux ingrédients. Et quand on multiplie les deux, on obtient ce résultat. 65 millilitres fois 60 battements, ça fait 3900 millilitres, soit 3,9 litres par minute. C'est le débit cardiaque. Quand on sait qu'un corps humain a entre 4 et 6 litres de sang, ça veut dire que notre cœur fait circuler presque tout notre sang chaque minute. C'est une performance mécanique absolument incroyable. Parfait, on a la pression d'un côté, le débit de l'autre. Il est temps de mettre les deux pièces ensemble et de percer enfin le mystère de ce fameux 13/8. Voilà la clé. La tension artérielle, ce n'est pas une pression absolue qui sort de nulle part. C'est une surpression. C'est la pression en plus que le cœur ajoute par rapport à la pression de l'air qui nous entoure. C'est la force du sang qui pousse, qui tend les parois de nos artères. Et on y est. Le 13, c'est la pression systolique. C'est le pic de pression, le moment où le cœur se contracte à fond pour envoyer le sang. Et le 8, c'est la pression diastolique. C'est la pression qui reste dans les artères quand le cœur se relâche pour se remplir à nouveau. Le 13/8, c'est donc tout simplement un instantané de la pression maximale et minimale de chaque cycle cardiaque. Ce tableau récapitule tout ça très bien. Et regardez bien l'unité, centimètres de mercure, ou cmmg. En fait, 13/8 veut dire 13 cm de mercure pour la systole et 8 pour la diastole. C'est une vieille unité de mesure qui correspond à la hauteur qu'atteindrait une colonne de mercure sous l'effet de cette pression. Une dernière petite question pour vraiment tout comprendre. On a peut-être remarqué que le brassard du tensiomètre est toujours placé sur le bras, à la même hauteur que le cœur. Ce n'est pas un hasard, il y a une excellente raison physique à ça. On se souvient de notre plongeur? Eh bien, c'est la même loi qui s'applique à l'intérieur de notre corps. Quand on est debout, la pression du sang est bien plus forte dans nos pieds qu'au niveau du cœur, à cause du poids de toute la colonne de sang au-dessus.
Du coup, pour avoir une mesure fiable qu'on puisse comparer, c'est crucial de la prendre toujours au même point de référence, au niveau du cœur. Bon, en résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette petite plongée dans la mécanique des fluides de notre corps? La prochaine fois qu'on entendra ces chiffres, on saura que ce ne sont pas juste des nombres abstraits. Non, c'est la mesure d'un phénomène physique à la fois puissant et élégant qui se joue en nous à chaque seconde. C'est la signature de la force de notre cœur. Et tout ça, ça amène à une dernière réflexion. La pression artérielle, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Notre corps est un véritable univers de physique et de chimie. Alors on peut se demander, quelles autres forces invisibles, de l'électricité de nos neurones à la gravité qui pèse sur nos os, sont en train de nous définir, là, à chaque instant? La question reste ouverte.